Jean Bruno Tagné est un petit homme. C'est un petit homme dans tous les sens. Jamais. Parce qu'en vérité, s'il avait écrit, il sait très bien, s'il avait écrit sur Koundé Malon ou Pierre Josephi, personne n'aurait parlé de ça. Le label Eto fait vendre. Donc c'est un homme en quête de visibilité. Pour moi, Eto n'est pas... Vous pensez que Jean Bruno a encore besoin de visibilité? Il en a aussi. Mais attendez. Il est journaliste réputé. Je parle... Il est connu et reconnu. Il y a quand même Son une professionnalisme visibilité. également. Mais il ne pourra pas l'avoir. Il ne pourra pas avoir la visibilité de Samuel Eto'o, qui est une icône mondiale. Et le Cameroun en est fier. Donc en vérité, il est convaincu qu'Eto'o le rendrait encore plus visible. S'il avait écrit sur notre joueur, je ne suis pas sûr que ça ferait des plateaux de télévision. Bonsoir les J'en suis pas enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique. Les gars, arrêtez-le. Il veut go où, les gars? Attrapez-le. Ramenez-le ici. Gars, les gars, ramenez-le ici. Il veut go où? Ino. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours... Assieds-toi là, Célestin N'Djamène. Et ma salle d'attente est toujours bondée. Qu'est-ce qu'il y a? Tais-toi, dis donc. Qu'est-ce qui sent mauvais comme ça, là? Et ma salle d'attente est toujours bondée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Les gars, qu'est-ce qui sent mauvais comme ça, non, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a fait un prout ici. J'espère que le bonhomme, s'il nous a pas fait un prout ici dans la clinique, hein? Ah, non, 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 c'est un man. Vous n'avez rien entendu, hein? Mais qu'est-ce qui sent comme ça, alors, dis donc? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui sent comme ça, c'est... Non, 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 c'est quoi? Non, non, si soit il a enlevé les chaussures. Soit c'est les chaussures, soit c'est sa bouche. C'est l'un ou l'autre. Non, non, non. Qu'il garde ses chaussures, hein, remettez-lui ses chaussures et mettez-lui un sparadrap sur la bouche. Oui, il ne veut pas les odeurs ici, là, les enfants. Ah, non, non, Célestin N'Djamène. Non, mon petit Célestin N'Djamène. C'est toi, Célestin N'Djamène, qui dit que Jean Bruno est une petite personne, N'Djamène. C'est toi, Célestin. Tu as lu le livre. Tu as lu le livre, l'arnaque. Est-ce que tu as lu ce livre? Est-ce que tu l'as acheté? Est-ce que tu as les dos pour bailler ce livre, Célestin N'Djamène? Tu parles des choses, la poule parle des choses des gens qui ont les dents. Depuis quand la poule parle des choses des gens qui ont les dents, tu as l'argent pour acheter le livre, N'Djamène. L'argent pour manger dans ta bouche, et tu n'as pas. L'argent pour acheter les chaussures qui ne puent pas, tu n'as pas. C'est l'argent pour acheter le livre, mon frère. Les enfants, nous sommes dans une situation extrêmement compliquée parce que sur ce plateau que vous voyez là, ni Bruno Bidjan n'a lu ni acheté le livre, ni celui qui est assis ici par terre, qu'on appelle Célestin N'Djamène, n'a lu ni acheté le livre, ni le professeur, même Dieu donné son bas, n'a lu ni acheté le livre, encore l'autre rigolo qui était là. Mais ils ont passé plus de 1 heure, 2 heures à débattre sur un livre qu'ils n'ont pas lu. Bienvenue au Cameroun. Regarde-moi quelqu'un. Et quoi que, t'inquiète pas, comme Samuel Eto'o a des visées politiques, tu entends dans Célestin N'Djamène, dis-lui que ton parti est déjà prêt. Hein? Parce que là, en ce moment, il se bat pour trouver la place au niveau du RDPC. Section Task Force. En ce moment précis, son camp RDPC, section Task Force, ne tient pas bien la route. Tu sais qu'il est encore aligné derrière Gongo en ce moment. Donc, si ça dérange là-bas, hein, au moins il va pouvoir se dire, regarde-moi comme il est. Regarde comme il est. Alors les enfants, ils n'ont pas lu le livre. Aucun d'eux n'a lu, mais ils ont débattu là-dessus pendant plus d'1 heure. Ce qui est totalement ridicule. Et quand vous voyez un bonhomme qui veut diriger le pays comme Célestin N'Djamène, il va te poser une question à Célestin N'Djamène. Il dit que s'il s'agissait de Koundé Malong ou bien de Pius Njeffi, pourquoi c'est que Jean-Bruno Tagné écrirait un livre sur Koundé Malong ou de Pius Njeffi? Koundé Malong est président de la Fédération camerounaise de football. Koundé Malong a en charge la vie de plus de 20 000 pratiquants du football au Cameroun. Pius Njeffi est président de la Fédération camerounaise de football, Célestin N'Djamène. Pourquoi vous prenez les Camerounais pour ça? Vous savez, les enfants,
mettre sur pied ce programme de changement de mentalité. C'est très difficile pour nous parce que... Mais c'est aussi très facile. Parce qu'on sait que maintenant, vous avez l'esprit un peu ouvert. C'est-à-dire que regardez comment un bonhomme est assis. Il débat, il dit que Jean Bruno, s'il avait écrit sur Koundé Malong, s'il avait écrit sur Pius Njeffi, il n'aurait pas eu les plateaux de télévision. Mais le journaliste ne lui demande pas. Le journaliste a 2 balles à Picoro. Ne lui demande pas que, mes chers amis, pourquoi Jean Bruno devrait écrire sur Koundé Malong ou bien sur Pius Njeffi? Question, ça c'est quand on vous met hors sujet de vos vies. Quand vous avez des gens qui sont programmés pour faire bugger vos cerveaux. Ils sont programmés pour détruire vos cerveaux. Il n'a pas lu le livre, il n'a même pas l'argent pour lire le livre. Il n'a ni la patience de lire un livre. Tous les autres bonhommes, même chose pour l'homme qu'on appelle Bruno Bidjam. Pas lu le livre, il ne débat pas sur le contenu. Il ne peut pas dire page ceci, il a dit cela. Rien, aucun d'eux n'a lu ce livre. Il vient faire le commérage à la radio. Il vient faire le commérage dans le but de vous abrutir. Dans le but de vous abrutir. Ça, c'est quand vous avez un dirigeant à qui même le peuple l'empêche de rendre compte. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, c'est le peuple camerounais, c'est vous qui empêchez la FECAFOOT de rendre compte. Parce que là, c'est une tentative de musellement empêcher les Camerounais de demander des comptes à la FECAFOOT. Il nous amène les décrets. Samuel Eto'o est le meilleur président de la Fédération camerounaise de football depuis 1952. Est-ce qu'il a un seul fait? Est-ce que Samuel Eto'o a gagné une Coupe d'Afrique, 2 Coupes d'Afrique, 3 Coupes du Monde? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, tu ne sais pas. Mais il dit des choses qu'il ne peut pas prouver. Et il se prend pour un homme politique qui va gérer un pays aussi comme... Non, on ne parle même pas de ça. Je vous montre à quoi ce cobaye sert ici, là. Pour que vous voyez comment ça se passe. Personne sur le plateau n'a lu le livre. Celui-ci n'a même pas la patience de lire le livre et tout. Il vient à la télévision et il décide de vous amener et vous mettre hors sujet. Le journaliste ne lui demande pas que, mais monsieur Célestin Djamène, président du parti à part, pourquoi c'est que Jean Bruno aurait écrit un livre sur Koundé Malong? Koundé Malong a-t-il fait quelque chose d'extraordinaire? Est-il en charge de la chose publique? Est-il président de la Fédération camerounaise de football? Pour quelle raison Jean Bruno irait écrire un livre sur Koundé Malong? Si ce n'est pas pour se foutre de vos gueules. Il dit que s'il pouvait écrire un livre sur Njeffi. Est-ce que Njeffi a en charge la vie de plus de 20 000 pratiquants du football au Cameroun? Est-ce que c'est Njeffi qui va gérer nos organes comme notre pays? Le Cameroun va aller à la Coupe d'Afrique. Est-ce qu'il est président de la fédération? Pourquoi c'est que Jean Bruno irait écrire un livre sur Njeffi? Est-ce que Jean Bruno peut écrire un livre sur toi, Célestin Djamène? Tu vois, c'est des petites choses, les enfants. Que quand les gens commencent à vous prendre pour du n'importe quoi, et on a été perfusé à ça pendant des années, où des gens sont invités sur des plateaux de télévision avec un seul objectif, vous rendre bête et fou. Avec un seul objectif, vous rendre totalement locaux et paplés. Il dit que Jean Bruno, et l'autre dit, oh non, mais Jean Bruno il a déjà la popularité, est-ce qu'il a encore besoin d'avoir la popularité? Il dit, oui, mais il veut avoir la popularité de Samuel Eto'o. Jean Bruno joue au foot. Jean Bruno joue au foot. Les gens qui font le travail de Jean Bruno, il est au top de son travail. C'est-à-dire qu'en tant que journaliste, tu connais combien de journalistes au Cameroun ont écrit autant de bouquins que Jean Bruno? La plupart des journalistes qui travaillent là, occupent des postes que Jean Bruno l'a là-bas occupé, il a laissé. Pour venir s'occuper des choses importantes comme écrire des livres sur Samuel Eto'o. Les gens qui gèrent la vie du Cameroun. Informer les Camerounais de manière directe sur la réalité. Et surtout faire preuve de résistance réelle. Parce que quand tu es englué dans un média comme Canal 2, à quel moment tu peux être libre d'écrire ou de faire le reportage que tu veux? Jean Bruno, il a dépassé toutes ces étapes. Maintenant, il est un soldat. Et il se sert de son métier comme un soldat se sert d'une arme. Il se sert de son métier comme Valsero se sert de la musique. C'est un sniper. Et il a pour cible les personnes qui sont en charge de la chose publique. Son objectif, c'est d'imposer la clarté, c'est d'imposer la rectitude et c'est d'imposer l'information pour les Camerounais. C'est son rôle de Jean Bruno. Et quand tu ne donnes pas ces informations, son rôle, c'est d'aller te chercher. C'est d'aller te chercher.
Oui, frérot. Et dans ce métier-là, il est au top, les gars. Tu entends qu'il est au top. Les gars, tenez-le. Regarde-moi. Allez, dégage, sors d'ici. Sors d'ici. Hein? Avec ces chaussures qui sentent là. Va là-bas. Les gars, mettez-le, les gars. Ils sont même souvent comme ça. Va là-bas, dis donc. Nieman. Maman, Nieman. Maman, Nieman. Dégage d'ici, les gars. Jetez-moi le sac de viande ici dehors. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Les enfants, vous voyez, le combat qu'on va mener en 2024, c'est le full contact. Et le plus important, c'est de déconstruire chaque mensonge qui embrouille la tête. Et on peut le faire de manière polie. Là, vous voyez, par exemple, celui qui est placé ici. Et eux, sur tout le plateau, ils n'ont pas lu le livre. Il impose à Jean Bruno d'écrire un livre, que pourquoi Jean Bruno écrit sur Samuel Eto'o, alors qu'il devait écrire sur Ndjefi ou sur Koundé Malong. Bon, Ndjefi et Koundé Malong ont quoi à voir la gestion du Cameroun? You don't know. Mais il veut qu'il a écrit là-bas. Il dit que Jean Bruno va avoir la popularité de Samuel Eto'o, comme s'ils avaient ce projet lui ensemble. Et il sait que Jean Bruno lui avait dit un jour qu'il rêve d'avoir la popularité d'un joueur de football. Jean Bruno, il est journaliste. Et en tant que journaliste, il est reconnu dans le monde. Dans le monde. Donc il ne peut pas être plus que ce qu'il est là. Il est déjà au sommet de son sommet, dans le cadre de son travail. Mais ça s'appelle là d'être hors sujet. Il est venu pour essayer d'attirer l'attention de Samuel Eto'o. Parce que lui, il cherche à attirer là. Il veut que Samuel Eto'o le choco. Bon, les gars, dites à Célestin N'Djamène qu'il m'envoie son Orange Money. Célestin N'Djamène, envoie-moi ton Orange Money, mon petit. Tu entends, non? Nieman, envoie-moi ton Orange Money, je vais t'envoyer quelque chose. Tu peux pas te calmer avec, parce que quoi que là, c'est la famine qui te dérange le ventre. Envoie ton Orange Money, Nieman. Les gars, quelqu'un le croise, envoyez-moi l'Orange Money de N'Djamène. Il va lui transférer quelque chose. Il va vivre avec, parce que quoi que c'est la famine qui le dérange. Les enfants, c'était le dernier podcast de la journée en direct de la clinique. Love you, my people. C'était papa.